Dans le ciel silencieux d'Europe, une ombre sombre glisse dans les courants d'air, se déplaçant avec précision et élégance. C'est le grand corbeau point corbeau, un oiseau qui, depuis des siècles, inspire fascination, crainte et admiration. Sa présence ne passe pas inaperçue. Le reflet métallique de son plumage se teinte de bleu et de violacé sous la lumière du soleil, tandis que son croassement profond résonne comme un rappel ancestral que la nature recèle des secrets que nous ne perçons pas encore pleinement. Depuis la nuit des temps, le corbeau hante l'imaginaire humain. Les peuples anciens le voyaient comme un pont entre le monde des vivants et celui des morts, un messager des dieux ou un présage de changement. Dans la mythologie nordique, les corbeaux Hugin et Munin, symbolisant la pensée et la mémoire, accompagnaient le dieu Odin, lui rapportant tout ce qui se passait sur Terre. Chez les Celtes et les Grecs, le corbeau était un symbole de sagesse et de clairvoyance spirituelle. Même dans les légendes et les contes populaires du Moyen Âge, il apparaît comme un gardien des secrets, un observateur silencieux du destin humain. Mais au-delà des légendes, le grand corbeau est un oiseau d'une complexité impressionnante. Plus grand représentant de la famille des corvidés, il est un véritable maître de l'adaptation. Son corps robuste, son bec pointu et son envergure pouvant dépasser un mètre en font un excellent voilier, capable d'acrobaties aériennes, de piquets précis et de longs vols au-dessus de vastes territoires. Il maîtrise les vents comme un artiste maîtrise sa scène. Cependant, ce qui intrigue le plus les observateurs et les scientifiques, c'est son intelligence. Le corbeau est considéré comme l'un des animaux les plus intelligents de la planète. Il utilise des outils, reconnaît les visages humains, comprend les relations de cause à effet et est capable de résoudre des problèmes complexes nécessitant planification et mémoire. Lors d'expériences, on l'a vu plier des branches pour atteindre sa nourriture, la cacher pour la consommer plus tard et même tromper d'autres animaux pour protéger ses réserves. C'est un être actif et curieux qui apprend, observe et s'adapte. Dans la nature, le corbeau présente des comportements qui révèlent une vie sociale surprenante. Il forme des couples stables, entretient des liens familiaux et communique grâce à une grande variété de sons. Chaque vocalisation a une fonction. Avertir d'un danger, appeler un partenaire, jouer ou simplement exprimer ce qui semble être une émotion. Ses cris, cliquetis et croassements constituent un langage qui lui est propre et qui résonne à travers les falaises et les forêts comme un code mystérieux chez les créatures ailées. Observer un corbeau en vol, c'est assister à une parfaite harmonie entre instinct et raison. Il ne se contente pas de voler, il observe. Il planifie chaque mouvement, analyse son environnement et choisit le moment opportun pour agir. Chasseur, opportuniste et stratège né, il peut suivre de grands carnivores, comme les loups et les renards, pour se nourrir de leur reste, ou parcourir les champs à la recherche de petits animaux et de graines. Son adaptabilité est telle qu'il prospère aussi bien dans les montagnes isolées que dans les villes animées, coexistant avec les humains sans perdre sa nature sauvage. Le grand corbeau est donc plus qu'un simple oiseau. Il est un symbole vivant de la dualité de la nature, lumière et ombre, intelligence et mystère, vie et mort. Son regard profond semble porter quelque chose qui dépasse l'instinct animal, quelque chose qui s'apparente à la pensée, à la conscience, à une sagesse silencieuse qui le relie à quelque chose de plus grand. Et lorsque le soleil se couche et que le ciel se teinte de rouge et de gris, c'est le corbeau qui continue de veiller. Son vol solitaire au-dessus des forêts et des montagnes nous rappelle que la nature est toujours souveraine, toujours libre, toujours mystérieuse. Le corbeau est le gardien de ce secret, le maître des cieux, le symbole d'une intelligence qui observe, comprend et survit là où beaucoup échouent. La vie du grand corbeau est une admirable combinaison d'instinct et d'intelligence. Non seulement il est un survivant, mais c'est aussi un stratège qui comprend le rythme de la nature et tire des leçons de chaque expérience. L'observer, c'est comme assister à la mise en action d'un esprit, une créature qui planifie, décide et agit avec une précision quasi humaine. Durant la journée, le corbeau parcourt de vastes territoires. Il vole en cercles élevés, scrutant le sol à la recherche de nourriture. Contrairement à beaucoup d'autres oiseaux, il ne dépend pas d'un seul type d'alimentation. C'est un omnivore complet. Il se nourrit de petits mammifères, d'insectes, de charognes, d'œufs, de fruits, de graines et même de restes d'autres animaux ou d'humains. Cette grande adaptabilité alimentaire est l'un de ses plus grands atouts évolutifs. Lorsque la nourriture se fait rare, le corbeau trouve toujours une solution de rechange. C'est un opportuniste hors pair, capable de transformer n'importe quel environnement en source de subsistance. Mais ce qui distingue véritablement le grand corbeau, c'est sa capacité à anticiper l'avenir. Il stocke des restes de nourriture dans des cachettes secrètes pour les périodes de disette, se souvenant précisément de l'endroit où il les a dissimulés, même des mois plus tard. Dans certaines situations, on l'a vu feindre de cacher quelque chose afin de tromper d'autres corbeaux qui l'observaient. Cette capacité à influencer le comportement des autres animaux témoigne d'une conscience remarquable, extrêmement rare en dehors de l'espèce humaine et de certains primates.
Lorsqu'ils chassent ou cherchent de la nourriture, les corbeaux font preuve de coopération. Couples ou groupes peuvent se séparer stratégiquement pour encercler une proie, distraire d'autres animaux, voire voler la nourriture de plus grands prédateurs comme les aigles et les loups. Dans certaines régions montagneuses, on a observé des corbeaux déposer de petites noix ou des os sur des rochers, attendant qu'ils se cassent pour en consommer le contenu. Ce sont de véritables ingénieurs nés, capables de transformer leur environnement en outil. Leur vie sociale est également remarquable. Bien que beaucoup vivent en couple fixe, tissant des liens qui peuvent durer toute une vie, les jeunes vivent souvent en groupe avant d'établir leur propre territoire. Dans ces communautés, l'apprentissage est constant. Les jeunes corbeaux observent les adultes, imitent leur comportement et expérimentent de nouvelles idées. C'est une culture transmise de génération en génération, non par instinct, mais par observation. La communication entre eux est un autre aspect fascinant. Le grand corbeau est capable d'émettre plus de 30 types de sons différents, chacun ayant une fonction spécifique. Il existe des cris d'avertissement, des cris de coopération, des cris enjoués et même des imitations de sons d'autres espèces, y compris des voix humaines. Ils se reconnaissent au timbre et modulent leur tonalité selon la situation. Ce répertoire sonore fait du grand corbeau l'un des oiseaux les plus communicatifs et expressifs de la planète. Au coucher du soleil, le corbeau cherche refuge dans les falaises, les grands arbres ou les tours abandonnées. En ces lieux, il se repose et observe, toujours aux aguets, même aux heures les plus calmes. Le nid, construit de branches, de racines et de mousse, est une véritable forteresse aérienne. Mâles et femelles participent à sa construction et, à l'éclosion des oisillons, tous deux les protègent farouchement. La femelle couvre les œufs tandis que le mâle apporte la nourriture, et ensemble, ils affrontent tout intrus. C'est une solide association, guidée par l'instinct, mais renforcée par un véritable lien affectif. L'élevage des oisillons est un véritable spectacle de dévouement. Durant les premières semaines, les petits sont entièrement dépendants de leurs parents, mais ils commencent rapidement à apprendre par l'observation. En suivant les adultes, ils découvrent comment trouver de la nourriture, comment éviter les prédateurs et même comment utiliser leur intelligence pour explorer leur environnement. En quelques mois, ce sont déjà des chasseurs aguerris et des communicateurs nés, prêts à tracer leur propre chemin dans l'immensité du ciel. Le grand corbeau est un véritable survivant des âges. Il a survécu à l'expansion humaine, au changement climatique et à la destruction de son habitat grâce à sa capacité d'adaptation. Il a appris à vivre en ville, à exploiter les ressources créées par l'homme, tout en préservant son instinct sauvage. Il ne craint pas la civilisation. Il l'observe, en tire des enseignements et s'en inspire. Ainsi, partout où le corbeau vit, il demeure un témoignage de l'intelligence cachée de la nature. Il nous montre que l'instinct peut se muer en pensée, que l'apprentissage peut naître de la curiosité et que, même dans les conditions les plus difficiles, la survie est toujours possible. Le corbeau est avant tout un symbole de stratégie, d'adaptation et de sagesse, un maître des circonstances qui maîtrise à la fois l'air et l'art de vivre dans un monde en perpétuelle évolution. Depuis la nuit des temps, le grand corbeau hante non seulement les cieux d'Europe, mais aussi l'imaginaire humain. Sa silhouette noire, son vol silencieux, son regard perçant en ont fait un symbole de présage, de sagesse et de mystère dans de nombreuses cultures à travers le monde. Tandis que les autres oiseaux se contentaient de chanter la vie, le grand corbeau semblait comprendre la mort, la solitude et l'éternel cycle de la nature. Il est devenu le messager entre les mondes, entre le vivant et l'incompréhensible. Dans la mythologie nordique, deux corbeaux, Hugin et Munin, parcouraient chaque jour le monde pour apporter des informations aux dieux Odin. L'un représentait la pensée, l'autre la mémoire. Ils symbolisaient le pouvoir de l'esprit et la maîtrise du savoir. Dans d'autres cultures, le corbeau était perçu comme un sage farceur, jouant avec le destin et enseignant des leçons à travers le chaos. Dans les légendes médiévales européennes, sa présence sur les champs de bataille l'associait à la mort, à la prophétie et au surnaturel. Son croassement résonnait comme une voix rappelant aux hommes que la nature est toujours témoin de leurs actes. Mais derrière les mythes se cache l'animal bien réel, et lui aussi est extraordinaire. Le grand corbeau n'a pas besoin de légendes pour être admiré. Son intelligence le place parmi les espèces les plus évoluées de la planète. Il reconnaît les visages humains, se souvient de ceux qui l'ont bien traité et de ceux qui l'ont menacé, et peut transmettre ces informations à ses congénères. Lors de tests cognitifs, il a démontré sa capacité à planifier, à résoudre des problèmes complexes et même à utiliser des outils. Peu d'animaux, hormis les grands singes, font preuve d'un tel niveau de conscience. Malgré toute cette ingéniosité, le corbeau est confronté à des défis croissants dans le monde moderne. Dans certaines régions, il est perçu avec méfiance et persécuté, considéré comme un concurrent des chasseurs ou une menace pour les petits troupeaux.
Beaucoup l'associent encore à la mort et à la malchance, héritage de superstitions ancestrales que le temps n'a pas complètement effacées. Dans les zones agricoles, il est chassé pour destruction des récoltes, sans tenir compte du fait qu'il se nourrit également de parasites et de charognes, jouant un rôle essentiel dans l'assainissement et l'équilibre des écosystèmes. La destruction des habitats naturels constitue un autre ennemi majeur. Les forêts anciennes, les falaises et les champs ouverts, terrains de nidification et de chasse idéaux pour les corbeaux, disparaissent. L'urbanisation contraint ces animaux à vivre dans des environnements de plus en plus artificiels où ils doivent rivaliser avec d'autres espèces pour l'espace et la nourriture. Malgré tout, le corbeau s'adapte. Il apprend à vivre en ville, nichant dans les tours, les bâtiments, les ponts et même les antennes. Il utilise le bruit urbain comme camouflage, cherche sa nourriture sur les marchés et observe le comportement humain avec la même curiosité qu'il manifestait autrefois envers les loups des montagnes. Il est remarquable de voir comment le corbeau réagit au progrès humain. Alors que de nombreuses espèces ont poussé au bord de l'extinction, il se réinvente. Non seulement il survit, mais il prospère. Dans certaines villes européennes, il est devenu omniprésent, volant entre les parcs, les ruines et les avenues. C'est comme s'il disait « L'homme peut dominer la terre, mais jamais les airs ». Il y a toutefois un prix à payer. La coexistence étroite avec les humains engendre de nouveaux dangers, empoisonnements, collisions avec des véhicules, raréfaction des ressources alimentaires naturelles et disparition des zones de reproduction sûres. De plus, le changement climatique modifie leur migration et affecte la disponibilité des proies et des carcasses dont ils se nourrissent. L'équilibre qui a permis à leur espèce de survivre pendant des millénaires commence à se fragiliser face à l'accélération des transformations planétaires. L'avenir du corbeau repose donc sur une nouvelle perspective humaine. Il est essentiel de comprendre qu'il n'est pas un présage de malheur, mais un symbole d'intelligence et de résilience. Le corbeau est un recycleur naturel, un nettoyeur des forêts, un gardien des cieux. Partout où il vole, la vie est en mouvement, l'équilibre écologique se maintient, et une sagesse silencieuse imprègne le cycle de l'existence. Des programmes de conservation et des études écologiques s'efforcent de modifier la perception du public à l'égard de cette espèce. Dans certaines régions d'Europe, des campagnes éducatives mettent en lumière son rôle essentiel dans la nature. Régulation des populations de rongeurs, nettoyage des carcasses et limitation de la propagation des maladies. Les scientifiques soulignent que sa présence est un signe de santé des écosystèmes, offrant suffisamment de nourriture et d'espace pour les prédateurs et les charognards. Parallèlement, le corbeau est devenu un objet de fascination pour les biologistes et les éthologues. Des expériences récentes révèlent sa capacité à raisonner logiquement, à comprendre les relations de cause à effet et même à faire preuve d'empathie. Dans certains centres de réhabilitation, des corbeaux recueillis tissent des liens avec leurs soigneurs, démontrant des niveaux de reconnaissance et de communication surprenants. C'est la preuve vivante que l'intelligence animale dépasse de loin ce que nous imaginions. Mais l'héritage le plus important du corbeau réside peut-être moins dans sa biologie que dans ce qu'il représente. Le corbeau est le miroir de l'humanité, curieux, adaptable, complexe et parfois contradictoire. C'est l'animal qui observe l'humanité depuis la nuit des temps, témoin des guerres, des révolutions, de l'ascension et de la chute de civilisations entières. Il demeure là, survolant nos villes, observant nos transformations et nous rappelant que la nature n'a pas disparu. Elle nous observe simplement, patiemment, attendant que nous apprenions à la respecter. Alors que le jour décline et que le crépuscule enveloppe l'horizon, le corbeau se découpe en une silhouette noire sur le ciel rouge. Son vol est assuré, son regard attentif. Il ne craint pas l'obscurité, il ne fait qu'un avec elle. Et dans ce vol silencieux résonne un message ancestral. Intelligence et survie sont indissociables, et la véritable sagesse réside dans la capacité à s'adapter sans se perdre. Ainsi, l'avenir du grand corbeau dépendra non seulement de son incroyable capacité d'adaptation, mais aussi de la nôtre. Car, en fin de compte, protéger le grand corbeau, c'est protéger la pensée, la conscience et l'équilibre de la nature elle-même. Et tant qu'il y aura des corbeaux survolant les forêts, les montagnes et les villes d'Europe, il y aura de l'espoir que le monde sauvage respire encore, observant, apprenant et résistant. Le soleil disparaît lentement à l'horizon, teintant le ciel de rouge et d'or. Le vent souffle dans la cime des arbres, et très haut dans le ciel, une silhouette noire fend l'air avec précision. C'est le corbeau, silencieux, observateur, éternel. Il ne vole pas seulement pour se nourrir. Il vole comme un symbole de la nature elle-même, résiliente, sage et libre. Depuis des siècles, l'homme l'observe, le craint et le vénère. Il l'a appelé messager, esprit, présage. Mais peut-être le corbeau est-il simplement ce qu'il a toujours été, un gardien de l'équilibre, un rappel que la vie et la mort coexistent, et que chaque créature,
si petite ou énigmatique soit-elle, joue un rôle fondamental dans l'harmonie de la planète. Aujourd'hui, lorsque nous levons les yeux au ciel et apercevons un corbeau en vol, nous contemplons un survivant ancestral. Un être qui a appris à vivre aux côtés des humains, s'adaptant sans perdre son essence sauvage. Il est l'écho des forêts anciennes, la mémoire vivante d'une époque où le monde était encore régi uniquement par les lois de la nature. Et peut-être, en écoutant son croassement lointain, pourrons-nous comprendre un message ancestral. Il est encore temps de renouer le lien entre l'humanité et la nature, de respecter, de protéger et d'apprendre de ceux qui habitent la même planète que nous, mais avec équilibre et sagesse. Si vous croyez, comme nous, que la faune sauvage mérite d'être connue, valorisée et préservée, abonnez-vous à la chaîne La Nature à l'honneur.ici. Chaque épisode est un voyage à travers les mystères du monde naturel, une invitation à voir la planète d'un œil nouveau. Aimé. Partagez et activez les notifications pour continuer à explorer avec nous les histoires les plus fascinantes des animaux qui partagent la Terre avec nous. Car tant qu'il y aura des corbeaux qui volent, des forêts vivantes et des cœurs prêts à écouter l'appel de la nature, il y aura de l'espoir. Et le son de cet appel résonne exactement maintenant.